ici, dans ce sujet, il s'agira effectivement de comprendre comment en fait on utilise son écran ou sa télécommande. Encore une fois, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je n'ai pas de télécommande à disposition. Donc la télécommande que vous avez, c'est celle-ci. Et bien évidemment, tout ce que je vais vous expliquer au niveau des boutons, on va les retrouver sur votre écran. Ce sont vraiment les mêmes, simplement, ils ne sont juste pas positionnés au même endroit. Donc en fait, on va retrouver déjà l'écran principal avec inscrit dessus la date, hein, voilà, donc mardi 21 avril 2020, il est 16h49 et la vérité c'est qu'il n'est pas 16h49, donc c'est très bien, on va pouvoir modifier ça dans un autre tuto qui s'agira donc d'évoquer comment on remplace l'heure et la date. Et puis donc on va avoir en fait en plein milieu la température ambiante, hein, donc détectée par l'appareil, donc a priori il fait 17,9. On a un poil qui est éteint, donc ça c'est toujours en fait, on a toujours une information sur ce qu'est en train de faire le poil actuellement. Ben là, ce qu'est en train de faire le poil actuellement, c'est pas très compliqué, il est éteint. Et puis c'est comment fonctionne l'appareil, quel est le programme de base enregistré dans le poil, et là on a un poil qui est en fonctionnement manuel. Voilà pour l'écran. Ici sur les côtés, on va retrouver donc 2 touches, et puis on va retrouver 4 touches sur le côté, ce qui va donc nous faire 4 plus 2, 6. Voilà, Schmitt et Son, on est très très fort en calcul. Vous l'aurez remarqué. Alors, donc, sur la partie de gauche, on va avoir 2 boutons. Donc ici, le premier, voilà. Donc là, très bien, on a un écran qui s'éteint. On appuie un petit coup sec sur la partie en bas à gauche et on a l'écran qui se rallume. À gauche, donc ici, en partie haute, on a le bouton qui va venir nous servir à gérer notre programmation chrono-thermostatique. Donc là, on aura un autre tuto à ce sujet. Pour rentrer à l'intérieur, je fais un petit appui court sur 2 secondes. Et là, du coup, j'ai les éléments qui vont venir s'afficher. On me propose de sortir, hein, on a la sortie qui est en surbrillance, donc si effectivement j'appuie sur cette touche-là, je vais venir défiler, hein, on est bien d'accord. Et puis ici, hop, j'active ma sortie. En bas à gauche, on a un bouton qui est le bouton d'allumage ou d'extinction manuelle. Donc si je reste appuyé dessus pendant 2-3 secondes, on a un poil qui va venir démarrer. A l'inverse, une fois que le poil est démarré, si je rappuie dessus pendant 3-4 secondes ou 2-3 secondes hein, à peu près, on a un poil qui va tout simplement venir s'éteindre. Voilà un petit peu en gros à quoi sert cette touche, et elle sert aussi donc évidemment on a dit à allumer l'écran. Pour cette touche-là, c'est une touche un peu particulière, c'est une touche d'aide principalement. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, ce n'est pas une touche qui va venir vous servir énormément. Par contre, celle-ci, la petite roue crantée, ça c'est vraiment votre touche magique. On fait tout avec ça, c'est la touche OK, Enter, menu, paramètres. Voilà, c'est vraiment une touche qui vous sert principalement, on va dire, avec ce poil-là. Et puis sur le côté, on a les flèches qui peuvent parfois en fait être ou ne pas être plutôt en surbrillance. Hein. Parfois, elles ne sont pas apparentes. Elles peuvent apparaître qu'à partir d'un certain moment, notamment quand vous rentrez dans vos menus. Donc là, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. À partir du moment où j'ai des possibilités de venir faire défiler les menus, soit on le fait vers le bas ou soit on le fait vers le haut. Hein. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà pour cette petite vidéo sur l'écran et vos touches.